Salut tout le monde, j'espère que le son va être bon. Je vais essayer de parler fort sans parler très fort aussi, parce qu'il est 1 heure du matin. Alors je m'excuse, cette semaine j'ai pas été très actif parce que c'est le printemps, parce que voilà, je kiffe la life tranquille. Mais bon, il y aura quelque chose samedi, demain, samedi et dimanche. Alors, samedi il y aura un talk. On va parler aussi du Venezuela, on va parler de la politique, de la politique israélienne, des élections israéliennes, on parlera des européennes. Donc samedi, il y aura un talk. Voilà. Et j'essaierai de faire une vidéo, mais bon, le but n'est pas de faire des vidéos absolument, mais d'essayer de faire des bonnes vidéos quand l'actualité le permet. Et là, l'actualité le permet, alors on va reparler d'Algérie, hein, puisqu'on suit tous ce qui se passe là-bas, et ce qui se passe là-bas est assez intéressant sur plusieurs plans. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs ce que j'attendais, on a eu la nouvelle qui permet de faire cette vidéo. Je veux dire, si je l'avais faite avant, je me serais répété. Donc là, Bouteflika démissionne. Aujourd'hui, l'Algérie se réveille avec sa démission. Donc on va en parler un petit peu. Hein. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre si ce n'est que, bah, écoutez, c'est mes analyses. Hein. On n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes analyses. Hein. Je le dis à chaque fois, mais pour certains, t'es obligé de le répéter, quoi. Voilà, chacun a son analyse. Moi, en tout cas, j'ai envie de rendre hommage à ceux parce que maintenant j'ai un peu plus de recul, je rends hommage déjà à tous ceux qui interviennent et qui me parlent d'Algérie, qui me donnent leur point de vue, parce que c'est vraiment intéressant, vos posts. Je le dis pas de manière démagogique, je le dis parce que je le pense. Et j'aimerais rendre hommage à ceux qui m'ont dit, méfie-toi, la classe politique, c'est une fin de tout ça, tout ça. Ben, je pense que vous aviez raison. Vous aviez raison. Et je m'en vais expliquer aux autres pourquoi. J'essaie juste de placer l'image de Bouteflika. Alors, vous le connaissez tous, Aziz Bouteflika, hein, président de la République depuis 99. Donc, il vient de démissionner. Ça, c'est les images de sa démission. Et il est en train de lire un courrier en demandant à tous les Algériens de l'excuser s'il a commis des fautes. Alors, moi, je veux bien qu'on dise tout un tas de choses sur ce type, notamment Thierry Messin qui raconte des conneries à longueur de journée. Voilà, si t'aimes bien Thierry Messin et que tu viens me dire oui là il donne son avis, ben moi j'ai le droit de donner mon avis aussi. De toute manière, je vais reprendre son article sur l'Algérie pour vous montrer que ce type est plus un charlatan, et ça je le dis maintenant, qu'un analyste. Hein. Ça fait quand même pas mal d'années qu'il raconte des conneries, des gros balnaves. On se demande même si, enfin là, bon bref, on va y venir. Non, moi j'aimerais rendre hommage à Bouteflika, Aziz Bouteflika. C'est un ancien de la guerre de libération. C'était l'ancien ministre des Affaires étrangères de Boumedienne quand l'Algérie avait une voix qui portait en Afrique et dans le monde. C'est quelqu'un qui a de la bouteille. C'est quelqu'un qui était au Maroc. Et arrêtez de dire il aurait volé. Il vient d'une famille de milliardaires. Alors arrêtez de nous sortir, ouais, il aurait volé. Ça, c'est les rumeurs. Mais quand tu demandes à quelqu'un qu'est-ce qu'il a volé, il y a personne qui est capable de te dire. Il paraît qu'il serait parti avec l'argent des caisses. Euh, Mais il n'y avait pas d'argent dans les caisses en Algérie. Je veux dire, voilà, c'est un type qui est devenu milliardaire, qu'on est allé chercher au Maroc, comme on est allé chercher Mohamed Boudiaf, qui a mal fini malheureusement lui, et qu'on a installé en 99 au pouvoir. C'était encore la guerre civile avec les islamistes, l'Algérie était encore très faible. Il a pris ses responsabilités. C'était c'est le point, ça a été le point d'équilibre pour tout un tas de camps, de clans antagonistes qui décident ce qu'on appelle l'État algérien profond. Hein. Dans chaque État, dans chaque pays, vous avez un État profond. Les cadres, c'est des clans qui s'arrangent pour qu'il y ait une continuité de l'État. Donc lui, il a accepté la tâche. On peut peut-être critiquer ce qu'il a fait sur un plan intérieur, mais il a su ramener le calme. Il a su pacifier, il a su faire ce que De Gaulle avait fait avant lui, c'est-à-dire une loi de concorde, et il a remis dans le jeu politique des gens qui avaient pris les armes au nom du fils, au nom de ce que tu veux. Le GIA a disparu. Ensuite, qu'est-ce qu'il a fait? Il a construit l'Algérie. Là aussi, je suis stupéfait de voir que tous les gens qui parlent d'Algérie seraient incapables de me dire quoi que ce soit sur ce qui se passe, sur l'économie, en fait. En fait, les gens, quand ils parlent d'Algérie, ils sont en plein fantasme, que ce soit des pseudo-analystes ou que ce soit les mecs qui te parlent de l'Algérie il y a 70 ans, machin. Prenez un billet d'avion, allez voir là-bas, ou alors vous avez Internet, allez voir un petit peu comment ça marche là-bas, et après vous venez m'en parler. Parce que économiquement, quand tu vois des gens qui osent dire, mais ils sont cons ces mecs, excusez-moi de parler comme ça, t'as des gens, ils te parlent de l'Algérie de 62, ils te disent que plus rien ne s'est construit, il n'y a plus rien qui a été fait et tout. Alors qu'on
Non, mais c'est. Alors que tu y vas, il y a des boîtes, enfin, c'est un état moderne, quoi. C'est un état du tiers-monde moderne, mais qui va de l'avant et qui est moins du tiers-monde que beaucoup d'états que j'ai vus, même à l'Europe de l'Est, je suis désolé de le dire. Quand tu me fais croire que il y a plus rien de construit depuis 62, comment tu veux que je te prenne au sérieux? Il a construit le pays. Le problème, c'est la rente pétrolière. Il n'a pas su développer une économie où ils n'ont pas voulu. Il a saupoudré avec tout l'argent de la rente pétrolière au lieu d'investir comme il se devait et de développer une économie, on va dire, de marché. Il a saupoudré. Oui, on peut lui reprocher tout ça. Il n'empêche, moi je vais juste vous dire une chose. L'Algérie a su passer sous les gouttes, contrairement à d'autres pays, ces 10 dernières années. Ils ont su passer à travers les gouttes, pardon, sous les radars, sans se soumettre, sans donner leurs fesses. Il y a eu la construction d'une armée moderne, il y a eu la construction d'un pays, d'autoroutes, de routes, d'infrastructures, des scientifiques qui sont revenus, des développements, beaucoup de scientifiques algériens qui travaillent dans tout un tas de domaines, allez voir les brevets, allez voir tout un tas de choses, arrêtez de parler et de dire des conneries, parce que quand on commence à parler d'un pays sans le connaître et à balancer des poncifs, des caricatures du pays du tiers-monde et à croire que les mecs ils ont pas un scientifique, ils sont tous teubés et que toi t'as la civilisation alors que t'es juste qu'un gogol comme moi devant internet, je veux dire, on n'a rien fait, toi et moi, à part tchatcher et être sur YouTube. À ce moment-là, voilà, je peux pas te donner de crédibilité. Moi, lorsque je parle d'un pays, je m'y intéresse. Quand je vois des gens qui me parlent des généraux qui sont plus là depuis 30 ans, que c'est des clans, quand je vois des analystes qui sont incapables d'analyser correctement la situation en Algérie, je suis mort de rire. On va en parler. Mais il faut rendre hommage à l'Algérie sur un plan extérieur. Le gouvernement algérien a su construire une armée dissuasive, a su renforcer une marine qui protège son économie, ses zones de pêche, etc., etc., a su ne pas tomber dans les pièges, notamment le piège tendu pour aller au Mali, a su ne pas tomber dans le piège libyen et a travaillé notamment au Mali à des accords, a su pacifier autour, enfin ils ont fait tout un tas de choses sur un plan international et à l'étranger. La politique de Bouteflika et tous ceux qui sont derrière lui, peu importe quel clan, a été une réussite. L'Algérie n'est pas devenue la Syrie alors qu'elle était programmée pour. Elle n'a pas réussi à être infiltrée. Là, à l'heure où je te parle, malgré ce que peuvent raconter les gens comme le Seeker francophone ou Thierry Messant qui te disent c'est une déstabilisation de l'étranger, en fait ils en savent rien. On a assisté à une véritable révolte, à un véritable mouvement populaire préparé en amont, qui s'est déroulé sans anicroche, grâce à une maturité politique exceptionnelle. Les gens ont su s'organiser, ont su gérer le tempo, ont su se battre là où il fallait, c'est-à-dire sur le point de bascule, faire passer l'armée du côté du peuple. C'est à partir de ce moment-là que tout a été possible. Et ils ont su mener à bien une révolution contre un système qui est peut-être aussi pourri que le système politique français, je vous le dis. Le système politique algérien, voilà, encore une fois, quand on parle de dictature, machin, faites-moi rire, depuis 1988, tu peux créer un parti. Et des partis, il n'y a que ça, il y en a même un peu trop, quoi. Les partis des jeunes, le parti non, mais c'est le parti du gazouz, le parti de la baklawa, le parti de la sandalette, enfin voilà. On va en parler de ça. Il vient de démissionner. C'est la première victoire du peuple. Donc ça, c'est Aziz Bouteflika. Mais, et c'est pour ça que je rends hommage surtout à tous ceux qui m'ont dit méfie-toi, c'est des vicelards, tout ça, ils vont essayer de feinter, vous avez raison. Lui, c'est celui qu'on appelle Rab Zayar, le dieu de l'Algérie. C'est l'ancien chef du DRS qui a été écarté il y a 2 ans maintenant du DRS par Bouteflika. D'après les spécialistes, Bouteflika prenait la main, le clan Bouteflika prenait la main, ils ont écarté. Alors lui, voilà, c'est le gars qui fait la pluie et le beau temps et je pense qu'il le fait encore en Algérie. Avec sa tête de parrain corse ou de parrain marseillais, c'est le général Toufik, Médienne, il a différents noms, il a différents surnoms, et puis il vaut mieux pas l'avoir contre soi. Voilà, chef des services secrets algériens. Bah, ce type-là est réapparu. Alors les analystes, quand vous me dites qu'il a été écarté, il est réapparu pour soutenir Bouteflika, celui qui l'a démis il y a 2 ans. Et lorsque Bouteflika l'a démis il y a 2 ans, il l'a démis au profit de lui, Gaïd Salah. Alors, Gaïd Salah, il l'a pas mis au service de renseignement, il a mis un homme, au service de renseignement, vous savez, c'est des échanges de bons procédés, mais Gaïd Salah, il l'a nommé chef d'état-major. Or, il s'avère que lui,
Gaïd Salah a repêché en 2004 déjà par Bouteflika, hein, à qui il doit tout. C'est Gaïd Salah qui a forcé Bouteflika à démissionner, qui a forcé les clans à se mettre d'accord pour que Bouteflika démissionne. Et là, il y a quelques jours, Bouteflika a reçu donc le soutien de lui, celui qui l'a viré. Soutien, alors vous allez voir pourquoi. Vous allez voir, c'est Dallas. Alors lui par contre, il n'est pas dans le bon sens. C'est pas très grave. En fait, ça se fait au profit de ce jeune homme. Alors je m'excuse, je galère avec OBS en même temps que je vous parle, hein, j'illustre en même temps, mais donc depuis un certain temps, on a assisté à beaucoup de manifestations sectorielles en Algérie, puis on a vu ces manifestations s'agréger petit à petit, on a vu quelque chose d'énorme, c'est-à-dire que c'est le peuple qui a impulsé à toutes les autres classes sociales, qui leur a impulsé le mouvement de départ en disant on y va. On a vu un peuple mature politiquement, je vous le dis à chaque fois, mais vous vous en rendez pas compte, les gens parlent politique là-bas comme nous on parle de ballon. Et on le voit dans beaucoup de pays africains, ça. Ils sont très très au fait, hein. Dans beaucoup de pays africains, les gens sont très au fait de la politique, hein. Ils se font pas rouler, d'ailleurs ils se sont pas fait rouler, ils ont pas arrêté de démissionner depuis le début. Au départ on leur a dit bon bah écoutez, il y aura pas encore l'élection, on va prendre 6 mois, on va faire une transition. J'étais le premier à y croire, bon apparemment c'était une feinte. Ils ont dit non 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 non, vous cassez. Bouteflika tu te casses et vous cassez tous. Ils ont continué, là l'armée est intervenue pour dire bon Bouteflika tu te casses. Le système a encore tenu, les manifestants ont continué à manifester de manière pacifique, mais surtout de manière massive, de manière intelligente, et ils ont montré leur détermination. Et c'est à ce moment-là qu'est apparu lui. Lui, au centre, c'est Yamin Zarwal. Ouais, ouais, il a une bonne tête, moi je l'aime bien, il est beau gosse quand même. Il a une tête d'acteur égyptien, tu sais. Non, si, je te jure. C'est un acteur love égyptien, tu sais. Ah si, si. Ou un chanteur, ou un truc comme ça. C'est l'ancien président du haut comité exécutif. Le haut comité exécutif en Algérie est une instance qui pendant 2 ans a dirigé l'Algérie. L'Algérie des généraux. C'était ça. En fait, l'Algérie des généraux, on va dire que c'était de 91, 92 à 99. Oui, ça aussi, il faut l'expliquer à Noël Mamère, à Yves Calvi, c'est qui parle l'Algérie des généraux et qui en fait le mec ne doit même pas connaître la capitale de l'Algérie. Non, non, mais c'est hallucinant quand même. Et c'est pas 8000 kilomètres, c'est en face de la Méditerranée. T'es censé connaître Yves Calvi, en plus. Bah, Yamin Zerwal, on vient de lui proposer la même chose. Donc le HCE, entre 92 et 94, après le coup d'état militaire de l'armée qui ne voulait pas des islamistes au pouvoir, l'armée étant un arbitre, elle n'a pas hésité à les saquer à ce moment-là. Ils ont créé une autre instance pour redonner une légitimité à ce coup d'état, qui a été voulu par une bonne partie de la population d'ailleurs. On a créé le HCE, on a mis ce général, Yamin Zerwal. Yamin Zerwal, aujourd'hui, il y a quelques jours, on lui a dit ça te dirait, on recrée un HCE et on te met devant. Comme ça, nous, on reste encore derrière et le système ne lâche rien. Eh bien, il leur a dit non, le peuple veut qu'on dégage tous. Je n'en veux pas. On assiste à quelque chose de phénoménal, puisqu'on assiste à une lutte du peuple qui donne la légitimité, du peuple contre un système. Et on voit que dans le système, l'armée joue véritablement son rôle. Alors oui, il y a toujours des gens pour me dire ouais, mais parce qu'ils ont peur. Mais attends, mais l'armée en Algérie, il y a encore 5 ans, elle tirait dans la foule, elle en avait rien à foutre. Enfin, peut-être pas il y a 5 ans, mais il y a 20 ans. Et là, on voit un général d'état-major installé par Bouteflika dire à Bouteflika bon papy, c'est l'heure du juste prix, après il y a purée, puis tu vas aller te coucher, c'est bien, t'as bien œuvré et tout ça, tout ça. Bon, je le dis comme ça gentiment, mais c'est un peu ça. On voit Yamin Zerwal refuser le poste de président de l'Algérie, même président intérimaire en leur disant attendez, moi j'ai fait mon temps, le peuple veut plus de nous. L'armée, qui est un arbitre, a joué son rôle à la perfection. Une armée soutenue par le peuple, une armée aimée du peuple, une armée populaire. Là, on vient de voir le peuple contre le système, l'armée qui dit au système fais bien attention. On a vu le système qui se bouffe la gueule entre eux, c'est-à-dire les partis d'opposition contre le FLN. On voit le FLN qui se dit merde, bon, l'armée est contre nous, allez, Bouteflika, faut y aller. Derrière, il y a 2 clans qui essayent encore de feinter en appelant Zerwal, ça marche pas. Et aujourd'hui, le point d'orgue de tout ça, c'est que l'armée a dit non, non, on va appliquer ce que veut le peuple.
C'est ce qu'a dit Zerwal, c'est ce qu'a dit Gaït Salah, le chef d'état-major, c'est ce qu'ont dit ces gens-là. Donc aujourd'hui, Bouteflika vient de démissionner. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est la véritable victoire. Maturité politique, le peuple qui donne le là, le peuple qui est déterminé, le peuple qui se fait pas feinter par des mesurettes, des choses comme ça. Même moi, je me suis fait feinter. Vous voyez, vous aviez raison de dire méfie-toi, c'est des vicieux, vous aviez raison. Et Bouteflika qui démissionne, Bouteflika voilà, à qui moi je rends hommage. Hein. L'histoire donnera du relief à ce qu'il a fait à l'extérieur. Il a sauvé l'Algérie, lui et tous les gens qui étaient derrière, il les a sauvés. Voilà. Ils ont merdé à l'intérieur, mais à l'extérieur, ils ont assuré. Puis quand je dis ils ont merdé à l'intérieur, c'est quand même un exploit d'éviter tout un tas de révoltes qui, elles, étaient inspirées par la main de l'étranger. Vous verrez, l'histoire lui donnera raison. On a, si pu constater, donc on a une armée, dans ce cas de figure, on a une armée professionnelle, on a une armée populaire, professionnelle et intelligente et mûre politiquement. J'avais cité l'exemple de la Turquie avant Erdogan, j'avais cité l'exemple de la Thaïlande, je pourrais citer d'autres exemples d'une armée qui est là, qui est arbitre du jeu politique, qui ne s'en mêle pas, sauf si ça déconne et que le pays est affecté d'une manière ou d'une autre. Là, le petit jeu du cinquième mandat, personne n'en voulait parce que c'était quand même la honte. Hein. Déjà en 2014, c'était abusé. En plus, ça a démontré que c'est, je sais pas, je comprends pas ces gens. C'est bien bon pour leur gueule. Ils ont vraiment, sur ce coup-là, ils ont pris le peuple pour des cons. Ils ont dit tiens, on va les arroser de subventions et on va le remettre à lui, la momie, et nous on va rester derrière. Mais moi, j'arrive pas à comprendre comment ils n'arrivent pas à trouver un autre type. Des deux côtés, c'est des paniers de crabes. Il y a que des types qui sont là, c'est un panier de crabes, comment vous avez fait pour trouver personne et pour continuer, pour forcer un type à la santé déclinante à se représenter une cinquième fois, et finalement vous êtes tous fait avoir, puisqu'il va y avoir un grand coup de balai. Les dieux égarent ceux qui veulent perdre. Ben, ils vous ont bien égaré, enfin en esprit en tout cas. On reprend. Alors, on va réillustrer un peu, mais après, bon, le but, c'est pas tant l'illustration. Vous avez vu, c'est une véritable charchoura, hein, c'est une véritable choucroute, c'est une véritable ce que tu veux, c'est le merdier, quoi. C'est, voilà, c'est des gens, l'autre, il a viré l'autre, pour en mettre un autre qui va le virer, c'est du genre Racine. Enfin, c'est du genre Racine. Ils s'aiment pas, mais bref. Hein, c'est pas une tragédie, il n'y a pas de mort, au contraire, c'est même très bien. On a un nouveau retraité, dans un EHPAD d'Alger. On a des types qui se bouffent le foie là parce qu'ils ont déconné comme des cons. On a un peuple qui a... Ben, le peuple algérien vient de donner une leçon de démocratie, ouais, de démocratie, de maturité politique, d'intelligence situationnelle, de tout ce que tu veux à la terre entière. Je suis désolé hein, si vous aimez pas ce que je dis là, mais c'est une réalité. Les mecs qui t'ont fait un truc, c'est un modèle qui va être... Je vous promets que tout ça, ça va être étudié. Dans tous les groupes d'agite-prop, dans toutes les écoles, dans tout ça, ça va être étudié. C'est un modèle du genre. C'est un modèle du genre. Arrive à faire descendre autant de gens qui viennent de mondes différents, et oui, qui viennent de classes sociales différentes, et oui, ça existe aussi là-bas, hein. C'est pas qu'un pays du tiers-monde, qui ont des vies différentes, qui ont des visées politiques différentes, réussir à fédérer des francophones avec des arabophones, des gens plus occidentalisés avec des gens plus dans les traditions, arriver à mélanger tout ça sans qu'il se passe quoi que ce soit, et réussir à faire en sorte que ça devienne une force homogène, une force intelligente qui dise au système vous dégagez tous, 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 tous. Et voir maintenant le système se bouffer, les partis contre le FLN contre Bouteflika, le FLN contre tout le monde, bref. Un modèle du genre. Vous verrez avec le recul. Et puis c'est mon avis, je vous demande pas de le partager, c'est mon avis, je l'étaye, je vous explique pourquoi je pense comme ça, mais après voilà, ça reste un avis. Alors c'est pas encore fini, hein. On en est où là? Alors on va essayer de retrouver... on en est où? On en est qu'il y a il y a un nouveau shérif en ville. Alors l'Algérie a un conseil des nations, c'est l'équivalent du conseil du Sénat français, hein, c'est la même chose. La structure administrative algérienne est à l'identique. Donc, le jeune homme là, de 77 ans, s'appelle Ben Salah. Même moi j'avais du mal, je connaissais pas. Tu me diras, je suis pas spécialiste de la scène algérienne, mais bon, en 5 minutes, grâce à Internet,
Et grâce à la famille, grâce à deux, trois personnes, tu te mets vite au fait de l'actualité. Je pourrais animer l'émission d'Yves Calvi, ou je pourrais peut-être animer sur Réseau Voltaire. Je peux faire des articles s'il veut, Thierry Messan, sur l'Algérie, parce qu'il me semble pas trop au fait de l'actualité. Donc, ce jeune homme-là, c'est le président du Sénat algérien qui s'appelle Conseil des Nations. Il s'appelle Ben Salah, hein, mais je veux juste retrouver son nom pour pas dire de bêtises, hein, parce que j'imagine pendant 20 minutes je te parle d'un type et en fait c'est pas son vrai nom. Euh, Abdelkader Ben Salah. Bon, on va dire qu'il s'appelle comme ça maintenant. Si c'était pas le cas, il va vite changer de nom. Non, je rigole. Donc ce type-là, c'est le président de l'équivalent du Sénat français qui s'appelle Conseil des Nations algérien. C'est lui qui, parce qu'aujourd'hui, donc il y a eu des missions. Aujourd'hui, le Conseil constitutionnel algérien a proclamé, oui, il y a toute une procédure constitutionnelle, a proclamé la vacance du pouvoir et a fait marcher l'article 102, il me semble alinéa 4, il a déclaré la vacance du pouvoir. Donc ce type a 90 jours pour organiser des élections fiables. Et là, le peuple a un deuxième niveau. Et oui, comme dans les jeux de combat, il y a un deuxième niveau. Ça va être la classe politique. Et toutes les pourritures de la classe politique qui sont là. Il n'y a pas que ça dans la classe politique. Il y a aussi des gens très bien, il y a des partis bien. On va essayer d'évoquer rapidement un petit peu les partis algériens donc, qui ont émergé depuis 88, qui ont foisonné. Hein. Il y en a à l'appel, il y en a très peu d'interdits. Pendant longtemps, le gouvernement algérien a fait ce qu'a fait le gouvernement français. Et il contrôlait le papier et les imprimeries. Donc tu pouvais créer des journaux, tu pouvais créer des partis, c'était eux qui avaient le papier et les imprimeries. Ouais, en France, on l'a fait souvent, De Gaulle l'a fait aussi. Hein. Voilà. Vous savez ce que c'est une démocratie? Une démocratie, c'est un pays où tu as tout un tas de gens différents et tout un tas de courants différents qui s'affrontent loyalement, qui s'affrontent intelligemment, qui s'affrontent à coups d'arguments. Là, on peut dire que la vie politique algérienne est démocratique. Je te dis, tu as l'occidentalisé pure souche, tu as l'islamisé, tu as le wahhabite, le pro-wahhabite, tu as le type du douar, tu as le type qui est au milieu de tout ça, tu as le type qui suit telle ligne politique, tu as le type qui vit comme ça. Il y a tout un tas de courants économiques, politiques et autres. Les gens sont divisés, sont clivés par tout un tas de courants et on retrouve ces affrontements dans la vie politique ou dans la presse algérienne. En cela, c'est une véritable démocratie. Et dans d'autres pays arabes, tu le retrouves ça, tu le retrouves au Liban aussi. C'est pour ça que les gens qui disent qu'il n'y a pas de pays démocratique, si, les pays arabes sont pas démocratiques. Excuse-moi, il y a des élections, il y a une véritable démocratie. Après, il y a des trucs que tu peux pas toucher, mais ça c'est dans tous les pays. Et encore une fois, je dis pas ça pour défendre parce que genre mes parents ils viennent de là-bas machin. Je dis une réalité quoi. Quand il s'agit de dire des choses négatives sur l'Algérie, j'hésite pas à le dire aussi. Mais comme disent pas, il n'y a pas de démocratie. Et voilà, la preuve elle est devant toi la démocratie. Si demain, par exemple, l'Algérie reconnaît l'État israélien, je peux dire que le peuple fait tomber, par exemple, j'ai pris cet exemple parce qu'il est trivial, il est volontairement trivial. Si demain, par exemple, le gouvernement algérien ou même son armée s'allie ou fait rentrer des bases américaines, ce que semble croire Thierry Messan, le peuple vire. Les courants s'affrontent. Il y a des rapports de force qui se font en permanence. C'est ça une démocratie. C'est pas tout le monde est d'accord sur une idée. Ça, c'est un consensus mou. Nous, on va vers le consensus mou et le politiquement correct. La démocratie, et puis la démocratie, elle commence par une éducation, une culture politique. C'est sûr que si tu mets de la télé-réalité et je m'en branle, je vais pas voter et j'en ai rien à foutre de la politique, mais à ce moment-là, tu deviendras un consommateur. Alors que la politique, c'est la gestion de ta vie, c'est la vie de la cité, c'est la gestion de la vie de la cité, c'est la gestion du pays. On ne demande pas de lire des encyclopédies. Comment se fait-il qu'il y a 30 ans en France, les gens étaient ouvriers, ne lisaient pas forcément, enfin si, ils lisaient, c'est pas vrai, les ouvriers français lisaient. Mais je veux dire, ces gens-là maîtrisaient la politique. Alors, dans les années 80, je m'excuse, je prenais un prolo français, je prenais le mimile français en politique, voilà, il était ou RPR ou communiste, il savait de quoi il parlait le gars. Il pouvait parler politique au bar. D'ailleurs, voilà, les discussions politiques étaient proscrites. Maintenant, ils parlent de quoi? De nichons, les mecs. D'émissions de télé-réalité, du film. Et de chanteuses R&B. Nous subissons ce que nous méritons. Et nous le méritons vraiment. Et je me mets dedans, parce que je suis dedans aussi. Je ne vais pas me désolidariser. Donc, poursuivons donc vacances. Vacances du pouvoir, organisation d'élections, élections. Et là, donc nous avons le clan Bouteflika affaibli, l'autre clan affaibli, des tensions
entre l'armée et le FLN, des tensions entre le peuple et le FLN, des tensions entre les partis politiques et le FLN, des tensions entre le peuple et tous les partis politiques, et des tensions enfin entre l'opposition qui se méfie de l'armée, qui se dit ah, l'armée va en profiter pour placer un des leurs. Ce qu'il y a, c'est que cette opposition-là n'est plus crédible. Est-ce qu'elle l'a été un jour? Bonne question. Parce qu'ils n'ont pas eu l'exercice du pouvoir. Et c'est pas plus mal. Honnêtement, quand je vois les hommes politiques français, je me dis qu'il valait mieux Bouteflika ces 10 dernières années que ces gens-là. On constate donc voilà que l'homme, ça je vous l'ai dit, que l'homme installé par Bouteflika est celui qui l'a viré. C'est en cela que je parle de tragédie grecque, c'est en cela que je cite Racine. Est-ce que j'ai raison de citer Racine? Parce que je connais pas des masses son œuvre, c'est pas grave. On remarque une véritable armée aimée du peuple, du côté du peuple, une armée populaire, une armée qui a une forte légitimité depuis les années 90 parce qu'elle a défendu le peuple contre les égorgeurs islamistes qui à l'époque étaient soutenus par les socialistes. Donc tous les blaireaux d'extrême droite identitaire à deux balles qui viennent nous les briser, c'est des gens qui vous ressemblent, qui soutenaient les islamistes quand ils égorgeaient en Algérie. Et c'était des militaires qui avaient ma gueule, qui protégeaient des populations. Voilà pourquoi l'armée a une grande légitimité et elle est très appréciée. Et elle est imbriquée avec le peuple. Parce qu'elle est là pour défendre le peuple, elle n'est pas là pour défendre un système. On le voit encore une fois. Le chef d'état-major, même nommé par Bouteflika, n'a pas hésité à dire à Bouteflika, il est temps que tu y ailles, mon gars. Parce qu'il y a quelque chose qui nous lie, et toi et moi et tous les autres, qui est l'intérêt supérieur de la nation. Alors moi je pose une question, ils sont où les généraux français? Non, non, j'oppose pas les deux armées, tout ça, hein. Je connais les réflexes de certains, hein. Nous, les autres, les blancs, vous, oui, lui. Non, je parle pas de ça, je pose une question, ils sont où les généraux français? L'armée française est gangrénée par l'OTAN. Ils sont tous pro-OTAN pour faire carrière. Ne me parlez pas de Villiers. De Villiers, il bosse dans une boîte américaine, il bosse pour des intérêts privés d'une boîte américaine ou une boîte franco-américaine ou je ne sais quoi. Arrêtez aussi ça de croire des contes de fées. Voilà. Moi personnellement, je préfère avoir une armée populaire qui défende. Regardez, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Chirac arrive et il en fait une armée de métier. Tout le monde est content. Ouais, je vais pas faire un an d'armée. Vous savez pourquoi l'armée était populaire en France? Et là, maintenant, les gens se disent, ah bah non, ils critiquaient pas l'armée française. Non, je critique pas l'armée française, j'en viens de l'armée française. Tu ne verras jamais critiquer l'armée française. Je suis en train de mener un raisonnement. Pourquoi est-ce que l'armée était populaire et pourquoi est-ce que Chirac s'est loupé sur ce coup, ne s'est pas rendu compte qu'il fallait pas la professionnaliser dans ce sens-là? Parce qu'une armée de conscription est une armée liée au peuple. C'est une armée qui basculera pas comme on l'a vu en 61 lorsqu'il y a eu le coup d'état des généraux Chaland, Chaland, n'importe quoi, Chal, Salan, Zeller et Jouot, en Algérie. Le fait de rendre l'armée professionnelle, tu la coupes du peuple, et ben tu peux avoir des bouts d'armée qui peuvent taper sur le peuple après. Comme la troupe durant le 19e siècle, comme je sais pas, les Gender Force européens, tout ça. La meilleure manière pour que l'armée serve le système, c'est de la couper du peuple, de la dénaturer, et de faire en sorte que ça devienne une milice. Un peu comme nos CRS avec leurs primes, hein. Là encore une fois, hein, tu vois. Alors peut-être que le gouvernement algérien aurait dû donner une prime aussi à ses policiers, mais je pense pas qu'ils taperaient. Parce qu'ils avaient tous un cousin, une grand-mère, un papy dans la manifestation. Je pense pas, et puis bon. Ils ont vite compris qui était pourri, tu vois, là-bas, et on te traite pas de complotiste quand tu sors des choses. On étudie ce que tu dis, on est contre, on est pour, mais le terme complotiste là-bas fait rire tout le monde, quoi, je veux dire. Parce que le pouvoir, les services de renseignement, les militaires et tous les gens qui, les complots existent. Le but c'est de rechercher un consentement populaire. Donc on raconte des conneries au peuple. Et le terme complotiste est lancé et véhiculé par des gens qui discréditent, voilà, je veux dire en termes de en matière de géopolitique, et je reste juste sur ce plan-là, en matière de politique, de géopolitique, d'armée, de services de renseignement, le terme complotiste est stupide, et ceux qui l'utilisent sont stupides. Je le dis encore une fois, c'est pas avec une équation que tu vas m'expliquer que j'ai tort sur le 11 septembre. C'est juste que tu refuses l'idée, alors qu'on aura beau te présenter tous les arguments, tu utilises un biais cognitif parce que ça ne t'arrange pas, sinon ton monde de bisounours s'écroule. Dans ton monde, les États sont gentils. Ils ont arrêté, les Américains ont arrêté d'exécuter des opposants après le Watergate. Tu vas me dire des conneries comme ça?
Abdelkader Ben Salah, voilà, je cherchais 90 jours max pour faire une élection. Donc voilà, donc on a un cas d'école, hein, on a un cas d'école avec une problématique qui est le système contre le peuple, hein, le système ayant plusieurs visages, hein, le visage d'un président, le visage d'un parti ou le visage de deux clans, le visage d'une classe politique algérienne. Alors la classe politique algérienne, donc on a un panel politique algérien qui est énorme, hein. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, la HCE, le HCE qui était une présidence collégiale suite au coup d'État de 92, donc l'époque des généraux a duré jusqu'en 94, mais on va dire que l'époque des généraux a duré jusqu'en 99 et l'arrivée de Bouteflika, puisque Yamin Zerwal a été élu président de la République à partir de 95, je crois, et ça restait quand même l'un des généraux. En Algérie, on a le FLN qui est dit parti de droite, cette partie de la libération. C'est marrant parce que c'est un parti d'inspiration marxiste, mais c'est un parti de droite maintenant. Voilà. Avec le RND, ça c'est les plus gros partis. Vous avez les partis dits de gauche, les plus connus c'est le FFS. Non, c'est pas la Fédération Française de Ski, hein. C'est les forces socialistes. C'est un parti kabyle, c'est le parti de Haït un ancien résistant kabyle. Le RCD. Alors le RCD, c'est un parti kabyle qui a été créé par le DRS pour emmerder le FFS, qui est tenu par je ne sais qui, mais ça c'est pas très important. Ouais, c'est un parti du DRS. Le DRS, c'est les services de renseignement algériens. Ils font tout, intérieur, extérieur, les fenêtres, les volets, tout ça. Mais il y a un truc qui est marrant, c'est que tu as des islamistes qui se disent de gauche. Moi, je pense que c'est le sens de la décapitation, la gauche. Ils partent de la gauche, ils vont vers la droite quand ils veulent te couper la tête. Mais alors, attendez, je vous ai dit une bêtise. Non, non, je vous ai pas dit de bêtise. J'ai la liste ici des partis, mais je peux pas vous la faire en entier. Alors, en 89, tu veux que je te parle du parti de l'avant-garde socialiste, de Bachir Hadjali. J'ai connu des gens du PAGS. Le RCD, Rassemblement, je viens d'en parler pour la culture et la démocratie, mais c'est n'importe quoi comme terme. Saïd Sadi. Il a juste inversé les lettres. Il n'a pas été très très futé hein, pour son nom de famille. Saïd Sadi, ouais, il a inversé les lettres. Le MAJ, Mouvement algérien pour la justice et le développement de feu Qasdi Mazbeh, l'ancien chef des services de renseignement qui a été abattu par le pouvoir. Hein. Ils ont déguisé ça en attentat islamiste, mais tout le monde sait qu'il a été abattu par le pouvoir après avoir résisté, lui et son garde du corps. Hein. Ils étaient en voiture, les gars, ils étaient armés, ils se sont pas laissés faire. Hein. J'y étais pas, c'est ce qu'on me raconte. Le fils Front Islamique du Salut, le PRA, le Parti du Renouveau Algérien, ça c'est les partis dans les années 80. Mais on va pas faire la liste. On va parler de l'année, allez, je sais pas. Vous allez voir les partis à la con. Excusez-moi de le dire comme ça, mais le Tadjamou Amel El Jazaïr, Rassemblement de l'espoir pour l'Algérie. Ils sont 4 dans ce parti. Le Gilles Jadid, l'Alliance de l'Algérie verte, euh, le Fajar Jadid, le nouvel homme. Ils font de la sorcellerie. Le PEP, le FND, le FGD, le UDR, le Front El Mustaqabal, Front de l'avenir, le FDL, le PALD, le PJD, non, le FNL, Front National pour la liberté. Mais comment tu peux créer un parti juste pour une cause comme ça, tu sais? Front National pour les libertés, mais c'est de la merde. Front National de l'authenticité et des libertés. Alors t'avais le FNL et t'as le FNAL. On dirait une fédération d'agences immobilières, gars. Le PPL, Parti Patriotique Libre. Le terme à la con. El Wassit, le Parti Centriste. El Bina, El Machin. 2013. L'UCP. Moi j'ai cru que c'était pour des séjours au ski, l'UCP. Non, c'est l'Union pour le changement et le progrès. Le FADL. Le FADL. Le PADL. Front algérien pour le développement de la liberté et l'égalité. Le PRD, Parti du Renouveau. Voilà, c'est des noms de partis qui veulent rien dire. Tu sens que c'est des partis à la con qui cherchent la subvention. Mais voilà, il y a un foisonnement de partis, quoi. Les mecs, tous les matins, ils se lèvent. Et voilà, qu'est-ce que tu vas faire cet après-midi? Alors, t'en as, ils envahissent la Pologne. Hein. Ils montent des partis. Mouvement national pour la nature et la démocratie. Le PUNDA, Parti de l'Union nationale et du développement. Le FBG, le Front de la bonne gouvernance. Ils ont mis Fernandel, chef. Le FNJS, Front National pour la Justice Sociale. Oh, ils ont même un Front National là-bas. Le FAN, Front pour une Algérie nouvelle. J'ai cru que c'était une équipe de foot ivoirienne qui jouait contre Alger. Non, non, le FAN.
les forces armées nigériennes, non? Le PED, oh, on se calme, hein. Parti Enour algérien, le PED, le PVA, parti de la voix authentique. Pardon. Non, mais voilà. Très peu de partis interdits. Très très peu. Puis c'est pas des partis, c'est de la merde, quoi. Le MAC, c'est un alcoolo à Paris qui est pote avec BHL. Le MAM, Mouvement d'autonomie du MZAB, un terroriste. Le mec, il organisait des troubles, il tuait les gens. Le FD, Radio FD. Alors là, j'ai pas compris pourquoi le FD était interdit, puisque c'est son chef était l'ancien premier ministre, un ancien premier ministre, un ancien ministre des pétroles, un ancien ambassadeur. Sid Ahmed Ghazali, je comprends pas, c'était un proche du pouvoir. L'UDS, tous les noms que je vous donne là, c'est des mouvements interdits. Et ben, en 30 ans, t'as 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. T'as 11 partis qui ont été interdits seulement sur des centaines. Et pour la plupart d'entre eux, c'est soit pour des raisons de fraude, de vol, d'arnaque, soit c'est parce que c'est des partis islamistes. C'est des partis montés par des gens qui sont aux mains du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Vous savez, qui viennent leur donner du fric, tu sais, parce qu'ils ont que ça, tu sais, ils croient que le monde c'est le fric. Voilà, le front de la Sahwa islamique de Abdel Fattah Hamadash. Putain, mais voilà, bon, bah ça, c'est le genre de parti que t'interdis, je veux dire. Et puis le gars, tu l'appelles, tu l'envoies au commissariat, il revient pas, quoi. Le Tayyar et Salem, le Ansar El Jazair de Saïd Morsi, ça, c'est des partis de merde, c'est des partis où les mecs, ils vivent encore au 9e siècle, ils veulent égorger tout le monde, quoi. Parti de psychopathe. Voilà, ça, c'est des partis interdits. Sinon, non, non, parce que, non pas que le régime est angélique, c'est juste que je vous ai expliqué tout à l'heure comment on contrôle des partis, comment on essaye de contrôler un jeu politique, et c'est un pays démocratique puisqu'il y a un jeu, chacun tape son vice et puis de temps en temps ça explose à la gueule de ceux qui se croyaient plus malins que les autres, en l'occurrence ici le gouvernement et le système, puisque les Algériens ne se sont pas trompés, donc comme je vous l'ai dit, hein, un modèle de mouvement populaire qui veut aller jusqu'au bout. Donc là, deuxième visage, deuxième niveau du système, l'opposition politique qui va essayer de jouer son jeu pour... Est-ce qu'il y a des gens crédibles? Alors moi je connais pas assez la scène politique actuelle. J'ai pas envie de... Je vais être honnête avec toi, j'ai pas envie de me balader 2 jours sur internet pour te faire croire que je connais la scène politique algérienne, que j'ai vu récemment des débats, c'est pas vrai. J'ai pas la télé chez moi, quand je vais chez mes parents, la télé algérienne, c'est bon quoi. Je veux dire déjà, on a déjà TF1, donc ça va quoi, j'ai pas envie non plus, hein, tu comprends ce que je veux dire. De voir du sous TF1, donc je vais pas rentrer dans les détails et puis je pense que vous avez tous, enfin en tout cas pour ceux qui s'y intéressent, vous avez tous la possibilité d'avoir sur place des gens ou en tout cas de vous intéresser au truc et de connaître la scène politique algérienne. Moi je la connais pas, elle m'intéresse pas, je sais qu'elle est foisonnante, elle boue, enfin quand je dis elle m'intéresse pas, elle m'intéresse mais sans... je vais pas travailler la scène politique algérienne alors que j'ai envie de travailler plutôt d'autres types d'élections ou d'autres types de choses pour faire des vidéos. Ce que je sais, c'est que, et là c'est aussi un avis, euh, c'est que si on dit à tout le monde de dégager, ça veut dire qu'il y a des jeunes qui vont arriver, mais il faut qu'ils soient encadrés. Enfin, comment ça va marcher là? C'est toujours pareil, parce que ma crainte elle est là, c'est bien de demander que tout le monde parte, parce que tout le monde parte. Et tu mets qui? Tu vas mettre un genou? C'est un pays à gérer. Il faut du vieux vicelard, il faut du cadre, des gens qui sont là depuis 30 ou 40 ans et qui ont fait 50 000 gouvernements et qui sont encore là. Il faut de ça. Donc voilà, moi le bémol que j'apporterais, c'est que tu peux pas virer tout le monde. Ben ouais, et qui va se présenter? Après, le second bémol, c'est que comme l'Algérie a toujours été gouvernée par les mêmes, certes, il y a beaucoup de partis, mais il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques d'envergure nationale ou internationale. Encore une fois, je pense que l'armée va rester présente d'une manière visible pour encadrer un peu tout ça, parce que t'as des partis qui font peur, quoi. Je veux dire, moi j'ai pas envie de voir Bernard Kouchner et Bernard-Henri Lévy demain à Alger, quoi, en train de faire une émission. J'ai pas envie de les voir, franchement, non. Là, je sais que c'est le début de la fin, et là, je parlerai plus comme ça, quoi. Comme on n'a pas envie de voir une base russe en Algérie ou l'Algérie intervenir au Mali ou dans un autre pays africain. D'autres foutent le bordel dans le pays et toi tu vas aller là-bas et puis les gens ils vont te tirer dessus, ils vont te dire dégagez, on veut pas de vous et puis ils ont raison, regarde, je veux dire
Ce qui se passe au Mali là, il y a des manifestations pour que l'armée française se barre, parce qu'on leur a vendu l'armée française pour 6 mois, ça fait 6 ans. Et on sait même plus ce qu'elle fait là-bas. Parce que de toute manière, elle a été envoyée pour s'installer. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie. Mais le- c'est pareil, là, encore une fois, les gens qui viennent me parler de la Kabylie, c'était berbère, machin. Ferme-la, 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 ferme-la. Ce gars ne représente personne. Mais tout le monde est berbère en Algérie. Les Kabyles, ils sont pas plus emmerdés que les autres, mais putain de merde. J'ai vécu 2 ans en Algérie, j'ai vécu une année à Alger, j'étais dans un lycée diplomatique. Je connais, enfin, à l'époque, je connaissais un peu tous les grands directeurs, tous les gens lettrés, tous les gens qui tenaient l'administration étaient Kabyles. Alors qu'on arrête de me parler de la colonisation de la Kabylie. Il y a eu des excès en Kabylie, mais il y a eu des excès partout. Le gouvernement algérien, dans les années 70-80, il envoyé la troupe, elle tirait partout, il reconnaissait ni père ni mère. Donc les gens qui viennent me parler du Kabyle parce qu'ils connaissent un immigré qui est en attente d'un titre de séjour qu'ils ont vu dans un cocktail à Paris, ouais, ferme ta gueule. Tu sais même pas de quoi tu parles. C'est fou, quoi. J'ai l'impression que les gens parlent des 3 pays du Maghreb sans savoir ce qui s'y passe. Les spécialistes autoproclamés. Mais moi, je vais parler, je vais finir sur le réseau Voltaire parce que, comme je l'ai dit, j'aime pas trop être insulté par des analphabètes et des petits cons qui sont en mal de gourou, qui arrivent même pas à réfléchir par eux-mêmes, c'est-à-dire à utiliser les données qu'on leur donne pour établir une réflexion personnelle. Hein. Moi, je vais aller voir un petit peu l'article de Thierry Messant. Tiens, on l'entend pas sur Trump, Thierry Messant. Hein. Il nous a vendu Trump, mais les articles sur Trump, il met le temps pour les sortir. Et puis il en a encore à nous expliquer que Trump, il est gentil parce qu'il fait tout ce que veut l'État profond. Il nous tue, il nous attaque, il nous vole, il menace tout le monde, mais il reste gentil puisqu'on a décidé qu'il était gentil au départ. Et donc c'est les autres qui sont méchants. Parce qu'en fait, les autres, ils veulent te tuer, ils appellent Trump le gentil, et ils te tirent de... C'est exactement ce que vous êtes en train de me dire. Les gens qui défendent Trump, vous êtes cons, vous êtes bêtes, vous êtes... Je comprends pas. C'est un type que l'État profond a mis qui fait leur sale boulot et qui ment, puisqu'il se dédie. Il est arrivé avec une politique pour mieux t'enfiler, et tu continues à me dire non mais c'est pas de sa faute. Mais c'est lui qui est en train de t'enfiler, Trump. Qui c'est qui est en train de menacer le Venezuela? C'est moi ou c'est Trump? Le gentil qui devait intervenir nulle part. Là, on a Réseau Voltaire qui est une officine bizarroïde. Et si tu veux venir me prendre la tête, va demander à Thierry Messant pourquoi les Iraniens ne le veulent pas sur leur territoire. D'accord? Voilà. Tu sais, tu connais ma réponse, hein, ça fait quand même pas mal de vidéos où je mets en cause nommément Thierry Messant comme une taupe des services de renseignement français. C'est ce qu'il est. Un peu VRP, un peu multicouche. Voilà, et il passe son temps à raconter des bêtises sur certains sujets qui le dérangent. Voilà, il te balance un peu de vrai enrobé de beaucoup de faux. Là, l'article en question, c'est les mensonges du pouvoir algérien, par Thierry Messant. Déjà, ça me fait rire, bon, quel est le pouvoir qui ment pas? Qu'est-ce qu'il te dit? Les critères que l'on utilise habituellement en politique pour expliquer le jeu de pouvoir ne s'appliquent pas à l'Algérie. Ces dirigeants actuels sont avant tout des imposteurs qui se sont fabriqués un à un. Alors, moi, j'aimerais connaître les critères qu'on utilise habituellement en politique pour expliquer les jeux de pouvoir. Et j'aimerais savoir pourquoi ils ne s'appliquent pas à l'Algérie. Puisque lorsque tu finis cette phrase, tu passes à toute autre chose en disant ces dirigeants actuels sont avant tout des imposteurs qui se sont fabriqués un à un de fausses biographies pour obtenir la considération de leurs concitoyens. Qui, quoi, comment? Des preuves. Parce que tu balances des trucs comme ça pour les mongolitos d'extrême droite qui viennent de R pour m'insulter, ça marche bien. Mais qui, quoi, comment? Ces dirigeants actuels, donc Bouteflika aurait inventé toute son histoire. Et les gens de l'époque sont pas tous morts, je veux dire, c'est un ramassis de conneries ce que tu racontes là. Ou alors va falloir me citer un nom de dirigeant, une fausse biographie, pour que je puisse comprendre. Parce que pour l'instant, tu balances des trucs, mais il n'y a rien derrière. Il n'y a aucune... et on verra que c'est tout le long comme ça, quoi. C'est de l'invective. Je poursuis. De fil en aiguille, ils sont parvenus au plus haut sommet de l'État. Oui, oui, comme tous ceux qui montent, oui. De toute façon, on le sait que c'est des ambitieux qui sont dans les pouvoirs. Je défends pas le pouvoir algérien. Je vais être honnête avec vous, je m'en tape du pouvoir algérien. Moi, je suis pour le peuple algérien comme je suis pour les peuples. Mais je pense que c'est pas le pire. Et que là, à diaboliser un pouvoir qui a fait quand même... J'essaye d'être
J'essaye d'être lucide, de dire que ils sont pas tous pourris jusqu'à la moelle et que ceux qui disent ça ne connaissent pas du tout la situation en Algérie, d'où elle arrive, où elle en est, ce qu'elle peut encore faire. Voilà. On poursuit. De fil en aiguille, là. Ils s'y maintiennent par la volonté des grandes puissances qui font mine de croire à leurs fables pour mieux les manipuler. C'est toute la diatribe de Thierry Messant. L'imichant sioniste, l'imichant français, c'est ce qu'il dit, l'imichant américain qui ont colonisé l'Algérie. Et ce mec-là n'est pas capable, parce que c'est d'une stupidité énorme, ce mec-là n'est pas capable de citer un seul truc, un seul exemple, un seul fait. Voilà, lorsqu'il parle d'Algérie, voilà autour de quoi il tourne. Moi, ma question, c'est pourquoi Thierry Messant maltraite l'Algérie depuis un certain nombre d'articles. Pourquoi il raconte des grosses bêtises, parce que ça, c'est un article de propagande. Je vais vous le démonter, l'article. Non, parce qu'il se veut analyste. Ça, c'est pas de l'analyse, ça, c'est mon cul. Ça, c'est un article du Parisien, ça. Même moi, je fournis plus de boulot et plus d'analyse dans mes vidéos. Alors, je suis censé être un Roloto et lui, il est censé être le pape de l'analyse. Parce que ce gars-là a su s'incruster à un moment donné, faire croire que c'est un dissident. Maintenant, ils peuvent vous la mettre à l'envers. Même les dissidents sont dans le système. Quand vous comprendrez ça, vous comprendrez tout. Les médias internationaux découvrent avec stupeur, alors je lis l'article, les médias internationaux découvrent avec stupeur la réalité du pouvoir algérien qu'ils se sont efforcés de dissimuler jusqu'ici. C'est vrai. Les médias internationaux sont une grosse entité. Ils mangent tous ensemble. C'est comme les sionistes. Hein. Ils se réunissent tous les soirs ensemble. Hein. Ils décident du loto. Ben, les médias internationaux, donc, il n'y a pas d'antagonisme entre eux. Il n'y a pas différents courants. Il n'y a pas des médias qui disent des vérités, d'autres qui disent... Non, non, c'est les médias internationaux découvrent avec stupeur la réalité du pouvoir algérien qu'ils se sont efforcés de dissimuler jusqu'ici. Mais s'ils se sont efforcés de dissimuler cette réalité, comment ils peuvent la découvrir? Vous comprenez la connerie de son article? Il suffit de le lire pour voir que le mec raconte des conneries. Les médias internationaux découvrent, c'est du français, avec stupeur, la réalité du pouvoir algérien. Cette réalité qu'ils se sont efforcés de dissimuler jusque-là. S'ils se sont efforcés de la dissimuler, c'est qu'ils ne peuvent pas la découvrir, ils la connaissent déjà. Une phrase, un truc gros comme la montagne. Celle-ci n'est pas détenue par un clan. C'est ce que tu nous dis. Toi, tu parlais encore des généraux, Thierry Messant. Il y a encore 2 semaines, tu me parlais des généraux. Et là, tu viens de découvrir que la réalité, c'est qu'il n'y avait pas des généraux. Ces généraux étaient morts à la retraite, au bowling, où tu veux, à Paris. Qu'il n'y a pas un clan, mais il y en a 2. N'importe qui regarde les vidéos d'El Loco sur Los Locos depuis 2 ans, sait qu'il y a 2 clans en Algérie, le clan d'Oujda et le clan d'Annaba. Et derrière, à travers ces clans, t'as tout un tas d'intérêts, tout un tas de... Je le dis moi. C'est moi qui devrais bosser à ta place. Mais par plusieurs clans dont la figure du président Bouteflika est le point d'équilibre. Mais donc toi et les médias internationaux, vous découvrez quelque chose que les médias internationaux ont essayé de dissimuler, ce qui dénote de leur part déjà une grande schizophrénie, et cette chose énorme que vous venez de découvrir avec vos moyens, vos carnets d'adresses, ce que tu veux d'ailleurs. C'est que le pouvoir en Algérie, l'état profond algérien, c'est pas des généraux, c'est pas un clan, c'est différents clans, et que le point d'équilibre, c'est Bouteflika, c'est pour ça qu'il est là et qu'il le représente pour un 5e mandat. Dis-moi, tu es un génie. Wallah, tu es un génie. On poursuit les amis? Si, moi j'aime bien rigoler. Non mais... J'attaque Thierry Messant, certes, mais je donne des arguments. Puis j'attaque pas la personne, j'en ai rien à foutre de sa personne. Voilà, non, mais excusez-moi de parler comme ça, mais bon, voilà, mais quand on écrit des conneries pareilles et quand ces gens-là se prétendent dissidents et à chaque fois tu démontes un à un leurs conneries pour te montrer que c'est juste des gens qui servent le système sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte, peu importe, le système est polymorphe et lorsqu'il laisse des gens comme lui blablater, c'est parce que ça l'arrange. Et là, ce type-là nous décérèbre, nous raconte des conneries depuis des années. Moi, depuis 2012, je me dédie de ce mec. Alors, dans le pouvoir algérien, qui défend quoi? C'est son article. C'est l'un des titres de l'article. Ça permet d'aérer l'article, hein, parce que sinon ça schlingue. Ces clans se livrent entre eux une bataille féroce qui les a empêchés non seulement de désigner un successeur au président sortant, mais aussi un premier ministre. Pardon. C'est pas faux. Mais après, bataille féroce, c'est n'importe quoi.
c'est discussion houleuse, mais ils ont un cadre, ils se battent pas. Il n'y a pas de bataille féroce. La bataille féroce, ça aurait été qu'il y ait des morts de part et d'autre. Et il n'y en a plus depuis très longtemps. Hmm. C'est comme la mafia, hein. C'est comme voilà, c'est comme Lucky Luciano, Meyer Lansky, tout ça, hein. Les gars, ils ont dit, si on se bagarre, c'est pas bon pour le business. On peut s'entendre, il y a à boire et à manger pour tout le monde. Pourquoi se battre, c'est con. En définitive, ils ont désigné trois, mais ça c'est ok, ok. Comprenons bien la répartition des rôles. Abdelaziz Bouteflika est, alors c'est ce qu'écrit Thierry Messant. Abdelaziz Bouteflika est un petit escroc qui fut le secrétaire de Ouari Boumedienne et a su au fil du temps s'inventer un passé. C'est fort comme phrase quand même. Thierry Messant est un petit escroc qui travaille comme agent de renseignement pour les services français et qui, depuis des années, passe son temps à raconter des conneries, à désinformer et à se faire passer pour ce qui n'est pas. Je crois qu'on est plus proche de la réalité lorsque je dis ça que la première phrase. En quoi Abdelaziz Bouteflika est un petit escroc? Encore une fois, on assiste à des déclarations choc, mais derrière, il n'y a rien. Est-ce qu'il peut nous expliquer en quoi Abdelaziz Bouteflika est un petit escroc? Que ce type vient d'une famille de Rupin et il a escroqué personne. Il y a eu à un moment donné des rumeurs et des accusations comme quoi il aurait pris dans la caisse quand il était ministre. C'est les rumeurs et accusations qui sont régulièrement données lorsqu'on veut se débarrasser de quelqu'un. Il est parti au Maroc, il a fait sa vie, il était pété de thunes. En quoi c'est un petit escroc? Est-ce que tu peux nous donner le début du quart d'une affaire? Qui fut le secrétaire de Ouari Boumedienne? Il a été ministre des Affaires étrangères. Toi, tu le transformes en secrétaire. En fait, il est en train de prendre une vieille rumeur des ennemis de Bouteflika et de Boumedienne, hein, Boumedienne qui est le chantre de l'Algérie indépendante. Donc il reprend une vieille rumeur des ennemis de Boumedienne qui faisait de Bouteflika son porte-serviette. Boumedienne était président de la République, Bouteflika était ministre des Affaires étrangères et à l'époque la voix de l'Algérie portait bien plus que maintenant. Voilà, donc voilà un article bourré de saloperies, pas le début du quart de quoi que ce soit d'explication ou autre. C'est bourré d'affirmations qui ne l'en sont pas, hein, c'est faux, c'est bourré de rumeurs, de calomnies. On va poursuivre. Il usurpe la fonction présidentielle depuis 20 ans. Je comprends pas, tu fais comme Donald Trump, tu décides de qui... Non, il usurpe pas la fonction présidentielle depuis 20 ans. Les gens ne veulent pas de lui depuis pour un quatrième et un cinquième mandat, mais tous ces mandats ont été faits légalement, ils ont été reconnus que ce soit à l'international ou par le peuple algérien. Les Algériens n'ont pas dit Bouteflika, ça fait 20 ans que tu nous arnaques, t'arnaques les élections. Non, ils n'ont pas dit ça, ils ont juste dit on veut plus de toi maintenant, le système en a marre, vous ne nous apportez rien, vous nous bloquez. Voilà, donc tu vois, mensonge. Il usurpe, on dit, c'est beau ça, il usurpe la fonction présidentielle depuis 20 ans. On dirait du Éric Fioril, quoi. En plus, il a aucune culture juridique, notre ami Thierry Messant. Je vous explique. En admettant qu'une élection présidentielle, c'est valable en France, c'est valable en Algérie. C'est exactement le même système. En admettant qu'une élection présidentielle, je sais pas, je prends l'exemple, celle de Sarkozy, en admettant qu'on décèle des irrégularités, et que le peuple réélise, le peuple vient de régulariser les irrégularités de du premier mandat. Vous comprenez, le fait de le réélire valide tout ce qui a été fait avant. Ça, c'est un principe juridique. Alors, je ne vais pas vous citer des articles, mais c'est un principe juridique du droit. Principe juridique. Bref, vous m'avez compris, je fatigue un petit peu, mais c'est parce que c'est tellement truffé de conneries que. Alors, il usurpe et c'est un petit escroc, il usurpe la fonction présidentielle depuis 20 ans, grâce à une série de violations de la Constitution et d'élections visiblement truquées. Comment tu fais? De Syrie, tu prends tes lunettes et tu les as vues de loin, ouais, et visiblement, elles sont truquées. Mensonges, calomnies, pipeaux, ragots, voilà ce que c'est. Ces élections, la plupart ont été contrôlées même par même par des observateurs internationaux, les premières. Parce qu'ils tenaient à ce que les élections soient déclarées valides pour avoir une forte assise, une forte légitimité. Toi, qu'est-ce que tu fais en 3 phrases? Tu balances 3 mensonges, t'es même pas capable d'expliquer. Pourquoi tu nous dis pas Abdelaziz Bouteflika est un petit escroc parce qu'il a fait ci, il a fait ça, il a fait ci, je vous mets en lien les affaires, allez vous faire une idée. Pourquoi tu fais pas ça? Tu balances un truc pour décérébrer et Mongolito en recherche de gourous qui se prennent pour des rebelles et qui boivent tes trucs sans esprit critique.
Il suffit de s'arrêter et de lire. Il suffit de lire mot pour mot chacune de tes phrases pour voir que c'est de la merde. Et j'espère avoir réveillé des gens là, plutôt que des gens qui viennent m'insulter. Parce que là, regarde, voilà. Alors, je vais pas vous faire tout l'article, mais je suis en train de le lire là, enfin de le lire. Oui, de le lire. Pour voir là où je m'arrête. Parce que je pourrais m'arrêter à chaque phrase, hein. Bon, après, il nous sort les rumeurs comme quoi il serait mort, il aurait ressuscité, il parlerait pas. Ça serait des images de lui de 1920 à la naissance qu'on aurait essayé de faire passer. Enfin bon, bref. Là encore, y a pas matière à discuter longtemps. Alors, il parle de Nordine Bedoui. Moi, Nordine Bedoui, je connais pas. Bedoui, je connais pas. C'est celui qui a été désigné Premier ministre. Effectivement, ils ont essayé de le placer. C'est un homme lige. Je vais pas m'arrêter sur chaque détail. Ramtan Lamamra, ils ont des noms bizarres quand même, hein. Euh, alors, hein, attends. Pour Ramtan Lamamra, Thierry Messant dit, texto, il passe pour représenter les intérêts de l'ancienne puissance coloniale, la France. Tu travailles pour qui, Thierry Messant? Bon, enfin, pour la DGSE, je le sais, donc tu fais l'anti-français là dans cette phrase. Mais on va oublier la DGSE. Thierry Messant, à la fin de son article, hein, attends, je vais te le reprendre, la fin de son article. L'Algérie indépendante s'est d'abord construite dans le secret inhérent à la lutte de la libération nationale, puis ce secret a été maintenu et utilisé par certains pour construire une légende et s'y attribuer un rôle glorieux, ce qui est vrai, ce qui est vrai. Cette mystification, on a occulté le nom Aban Ramdan, on a occulté tout un tas de gens qui ont fait quelque chose quand même. Euh, comment il s'appelle, Mohamed Kider, enfin tout un tas de gens, bref. Cette mystification répétée durant des décennies a privé le peuple de la compréhension des événements, elle leur a permis de se rendre indispensable en entretenant à la fois le danger, les égorgeurs et la protection. Prisonniers de leur propre mystification, ils sont aujourd'hui contraints de se soumettre au chantage de la France et des États-Unis. En gros, il est en train de dire que l'Algérie est une puissance colonisée par la France et l'Algérie qui la soumettent au chantage, la France et les États-Unis. N'importe qui maîtrise un début de semblant de relations internationales et d'économie voit parfaitement que Thierry Messant là balance le pipeau de la décennie, quoi. En plus d'être anti-français. Donc, parce que là, il rejoint le camp des anti-français et de ceux qui aimeraient que la France n'ait pas de relations économiques avec l'Algérie. Ce qui est d'une stupidité, parce qu'il y a une histoire commune. Et il vaut mieux que ces deux pays s'entendent. Ils ont une histoire commune. Je préfère voir les Français que les Chinois. Mais en aucun cas, la France ne baise ou ne commande ou ne menace. Je veux dire, les entrepreneurs français descendent là-bas, font leurs affaires, ça se passe bien, les gens s'apprécient, se respectent, il y a beaucoup de gens francophones, il y a beaucoup de gens des deux côtés qui s'aiment bien, ça fait des business. Mais pourquoi est-ce qu'ils présentent la France comme un méchant État colonial dans l'Algérie alors que c'est du pipeau, c'est du mensonge? Et même là, on le voit, la France a été correcte. Faut le reconnaître aussi, même là, le gouvernement Macron, les hommes politiques français ont été corrects. Ils sont restés dans une certaine réserve, ils se sont posé les bonnes questions, à savoir j'espère que ça se passera bien, on n'a pas envie de voir des millions de gens, pour eux, pour nous, dans la merde, tout ça et tout, mais on peut rendre hommage à la classe politique française là, à l'heure actuelle. Alors je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui a sorti une connerie, mais je veux dire là, moi je trouve que cette réserve, elle a été tout à leur honneur. Et Thierry Messiaen qui vient. Donc moi ce qui me fait rire c'est les petits mongolitos de R, j'attaque pas ER, j'attaque les gros, le public de gros racistes et d'abrutis et de dégénérés qui arrivaient nouvellement et qui viennent m'insulter, qui sont été teubés. Donc continuez à soutenir Messiaen qui lui fait de l'anti-France. Vous êtes tellement cons, de toute façon vous êtes tous pétainistes, hein, c'est-à-dire par définition l'anti-France les amis. Excuse-moi, c'est pas le général de Gaulle qui a collaboré, hein, et qui a baissé son fut, hein, devant les Allemands. C'est pas lui qui a baissé son fut, hein. Il s'appelle Philippe Laval, c'est Pétain, hein. Voilà, donc c'est marrant de voir des collaborateurs venir te dire que t'es pas français et jouer les patriotes alors ils vont manger au McDonald's après et puis ils sont sur Netflix, hein. Voilà, donc Thierry Messant, votre ami, vient de raconter un immense pipeau et encore une fois vient de salir la France en balançant une fantasmagorie et puis les USA. Thierry Messant sait parfaitement que l'Algérie a su passer à travers les gouttes, a su éviter, tout en ne se soumettant pas, a su éviter de voir son territoire attaqué. Ils ont donné les gages quand il fallait donner des gages aux USA. Ils ont travaillé avec la France comme ils devaient travailler. Voilà. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus
de business, mais il y en a, c'est le deuxième partenaire commercial, hein, la France. Ils ont su gérer leurs relations diplomatiques avec tout le monde, ils se sont remis à avoir une politique africaine, ils sont bien avec les Chinois, ils sont bien avec les Russes, ils sont bien avec tout le monde, ils refusent d'intervenir dans d'autres pays, ils n'ont jamais abandonné leur indépendance. J'ai même envie de dire, quelquefois, c'est même la France qui se plie à leurs demandes, hein, pour garder des bonnes relations de business. Thierry Messant, explique-moi un petit peu comment le DRS qui était dans les années 80 et peut-être même 90 en excellent terme avec avec la DST française, hein, ce qui est devenu la DGSI, mais maintenant c'est plus pareil, je pense. Explique-moi un petit peu comment est-ce que la France peut avoir été colonisée avec l'Algérie alors qu'ils bossaient en bonne intelligence et que les deux polices travaillaient d'égal à égal. D'ailleurs, les informations sur les terroristes algériens, c'est les Algériens qui les donnaient. Je veux dire, je pourrais te sortir un tas de trucs. Comment tu peux me dire qu'aujourd'hui, les gouvernements, le gouvernement de Bouteflika, se serait soumis à la France et aux États-Unis qui seraient des gros méchants coloniaux? Voilà le type de conneries qu'écrit Thierry Messant. Je peux vous faire une émission spéciale Thierry Messant. La question c'est, parce que ce type est tout sauf un abruti, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de cultivé, c'est quelqu'un de lettré. Pourquoi il fait ça? Oui, c'est une taupe des GSE. Mais il y a plein de couches au-dessus. Il y a plein de jeux au-dessus. Il joue le pro-syrien, il est là, il est pas là, il dit ça, il dit pas ça. Excusez-moi, ces articles sont creux, sont vides, il balance une série d'accusations, on dirait des ragots, il te sort des conneries et on voit que son analyse, elle est stupide. En plus, il se permet de critiquer les médias internationaux qui viendraient de découvrir la réalité du pouvoir algérien. Il n'a pas été capable de nous l'expliquer, cette réalité du pouvoir algérien. Il y a encore un mois, il parlait des généraux, lui aussi. Par contre, on attend toujours ton article sur Trump, hein, ton ami Trump, ton maître à penser, qui vient de reconnaître le Golan. C'est quoi? C'est pour mettre Israël face à ses responsabilités? Et c'est pour jouer un sale tour aux grands méchants sionistes? Voilà ce que nous avons. Voilà ce que nous avons, mes amis. Ça parle de BFM et ça a Thierry Messant. Ça parle de la télévision et c'est les hangouts YouTube, Rago, les hangouts de merde. Où on te raconte des conneries comme quoi les extraterrestres auraient trois couilles carrées et ils seraient pas vaccinés. Voilà, voilà, les amis où nous vivons. Alors ce que je fais là de manière triviale, c'est juste pour vous montrer qu'il suffit de prendre des articles de pseudo. Parce que le Saker francophone, c'est pareil, hein. Il y a des très bons articles, mais j'y vais. Moi, lorsque je vais voir un article, j'essaye après de voir l'article inverse, j'essaye aussi, enfin, gardez votre esprit critique. C'est pas parce que la personne dit la même chose que vous que, ah oui, là. C'est comme une dissertation. J'affirme, j'argumente, je donne un exemple. Je mets un espace, je passe à l'idée d'après. C'est aussi simple que ça, et on est dans le pays de la dissertation. Hein, on est dans le pays de la rhétorique, on est dans le pays de la tchatch. On est des verbomoteurs, comme l'a dit un franco-canadien un jour. Vous êtes des verbomoteurs, vous passez votre temps à parler. Ouais, c'est vrai. Et puis certains balnaves, comme Thierry Messant. Mais c'est pas spécialement Thierry Messant en tant que personne que j'attaque. Je pourrais attaquer le Sécur francophone, son article du 13 mars 2019 de Strat Diplo qui parle de la déstabilisation de l'Algérie. Elle est déstabilisée par qui? Les USA ont commencé à la ramener et ferment leur gueule. L'ONU a dit c'est super, ça se passe bien, bravo les gars. Les Russes ont dit personne s'en mêle, c'est nos potes. Les Chinois, bravo les Algériens, et puis on n'a rien dit, de toute façon on s'en mêle pas. La France, l'Algérie, non, non, nous on n'en parle pas. Comme ça on en a marre d'être traités de méchants colons. Qui a déstabilisé l'Algérie? Est-ce que c'est pas vous qui racontez des conneries, qui déstabilisez un mouvement, qui est un mouvement purement populaire? Personne n'a essayé de déstabiliser, puisque il y a personne qui peut. Ça fait des années qu'ils essayent. Les structures politiques algériennes, c'est vrai, sont assez opaques. Mais bon, n'importe qui peut les décrypter. Après, les circuits de commandement, les circuits d'information, tout ça, là, tu ne sauras jamais. Je veux dire, les Américains, la CIA a travaillé, et d'autres services ont travaillé pendant des années sur Saïd Bouteflika. D'ailleurs, ils l'ont découvert qu'après des années. Alors que c'est le frère du président et c'est lui qui dirigeait. Donc vous voyez, il y a une opacité parce que les gars, ils sont pas nés de la dernière pluie. Là encore une fois, tu vois, c'est des vieux briscards. Mais personne n'a déstabilisé l'Algérie. Alors, c'est un article de Strat Diplo. Je sais pas, pour moi ça vaut chi. Et la source c'est Strat Diplo. Oui. Et ils te disent quoi? La fièvre du vendredi matin, c'est un article du 13 mars. Hein, donc
il y a 15 jours. La fièvre du vendredi matin que l'on constatait en Syrie en juin 2011 touche à présent l'Algérie. Elle ne saurait surprendre ceux qui ont vu se multiplier les préparatifs en vue de la déstabilisation qu'on a annoncé le 17 octobre 2018. Eh ben non, tu nous racontes des conneries. Donc, tous les gogos qui te lisent sans esprit critique te disent ah oui mais ils ont vu venir. Non, c'est un mouvement populaire, il n'y a rien vu, et tu as essayé de nous balancer le cliché de tu n'attendais que ça, tout le monde attendait que ça bouge en Algérie pour dire nous sortir des articles avec la même trame, la même manière de penser, la même structure de pensée, c'est une déstabilisation de l'étranger qui attaque encore un gentil pays. Ben non, non, c'est un mouvement populaire. C'est un mouvement populaire qui, moi, ça me fait penser un petit peu quand il a plu ici au mois de novembre pendant 3 semaines et après tu as une maison qui s'est écroulée. C'est exactement ça. Pendant des années, il a plu économiquement en Algérie et là, tout était pourri et il a fallu, voilà, et tout s'est écroulé en quelques manifestations. Il n'a pas fallu 20 actes là en un espace de quoi 4 5 semaines. C'est réglé. Ils ont viré un président, ils ont mis l'armée dans leur poche. Donc l'article nous parle d'un groupe de Syriens. Alors, c'est typiquement les articles dangereux dans le sens où ils vont prendre de vrais éléments, mais ils vont les lier entre eux alors qu'ils n'ont rien à voir, et ils vont te créer une histoire vraisemblable, qui va te plaire d'ailleurs, parce qu'elle va dans le sens de là où tu vas, dans le sens où là où tu aimerais aller, et dans le sens où ils t'ont emmené pendant des années avec leurs articles à la con, tous ces pseudo-sites de dissidence à 2 balles, qui vivent des mensonges qu'ils racontent, ou des mauvaises analyses. Je suis pas analyste dans le privé, moi. Moi, je suis cantonnier, et je fais des meilleures analyses qu'eux. Vous trouvez ça normal? Vous pensez que c'est moi qui suis génial? Ou c'est peut-être eux les charlatans? Moi, je pense que c'est eux les charlatans. C'est ça que je suis en train de te dire. Je suis pas en train de me faire mousser aux dépens du sécurité ou tirer mes sangs. Je suis en train de te montrer une réalité qui t'est accessible. En prenant l'exemple du campagnard algérien qui a une culture politique, qui se fait pas avoir par un système qui a les moyens, qui a l'armée, qui a tout ça, eh ben, je fais la même chose là. Je suis en train de te dire, toi, t'es mécanicien à Belfort, eh ben, t'es mieux que le Seeker et t'es mieux que Thierry Messant. Parce que lis, capte, et fais ce qu'ont fait ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Ils avaient un cerveau. Ils ont peut-être pas du tout les livres de la Terre à l'époque. Alors que toi, t'as plus t'y accès. Mais ils avaient un cerveau, ils se sont mis à gamberger avec le bon sens populaire. Et là, tu peux l'utiliser, c'est pas de la physique. C'est pas de la science, là. Le bon sens, là, il est demandé. Là, tu vois qu'on nous parle de déstabilisation, on nous parle de schémas, on nous sort des pensées qui ont été installées dans des schémas préétablis dans leur tête à eux. C'est un ramassis de conneries. Il y a un mois, 43 Syriens infiltrés ont été arrêtés à la frontière malienne. Les Algériens arrêtent tous les jours des Libyens ou des pseudo-Libyens ou des pseudo-Maliens ou des pseudo-Syriens qui sont souvent des terroristes ou des clandestins ou les deux. Ils en arrêtent tous les jours. En langage algérien, ça signifie, comme dans le cas des 10 Afghans des années 80, des mercenaires d'origine diverses ayant servi en Syrie, oui, ou peut-être des Algériens qui ont servi en Syrie, qui rentrent en cachette, oui. Mais il te prend ce fait, il te prend un autre fait, il te prend un autre fait, ils disent, alors vous avez vu, c'était des tentatives de déstabilisation et maintenant ça se produit. Donc en fait, en infiltrant des campagnards venus de Syrie ou de je ne sais où, en les infiltrant par la frontière sud de l'Algérie, il y a encore 1000 bornes de désert à faire. Ces types-là vont rentrer en Algérie, vont s'installer, vont se faire un nom, et vont commencer à déstabiliser l'État algérien, en organisant des mouvements populaires. C'est ce que tu es en train de me dire, c'est aussi con, quoi, je veux dire, c'est parce que je vois pas le rapport. Ils avaient parmi eux des vrais Syriens, anciens officiers déserteurs passés aux forces islamistes, porteurs de grosses sommes d'argent destinées au recrutement de réseaux en Algérie. Ils se sont réclamés de l'armée syrienne libre. Ok. Déjà, cet article est marrant parce qu'il te donne pas les sources. Alors, je fais ça en bas. Hein. Je vais pas vous le faire en entier, hein, les gars. On a plus d'une heure de. Il te donne pas de sources. Non, en bas, il te donne pas les sources de tout ça. Alors que n'importe quel journaliste, ou qui se dit journaliste, comme le Seeker, te donne les sources. Tu as pris où ces faits divers? Tu les as pris dans la presse algérienne. Pourquoi tu mets pas un entrefilet? Pourquoi tu mets pas un lien pour qu'on aille voir les articles, qu'on aille se faire une raison? Parce qu'on se rendrait sûrement compte que c'est les faits divers que tu prends, qu'on retrouve tous les jours, dans tous les pays. Si tu veux, moi je peux te dire qu'on a arrêté 33 Maliens, on a arrêté 33 Maliens à Vintimille, qui portaient de l'argent sur eux. Tu vois, je sors plein de trucs comme ça et après je vais te lier ça à ce qui se passe au Mali, entre la France et le Mali. Je peux t'écrire une histoire, hein, j'écris des bouquins, gars.
Une histoire comme ça, je peux te l'écrire, elle va te plaire et je peux te la rendre vraisemblable, je peux te la rendre bien, cette histoire, je peux te la brosser dans le sens du poil. Il y a des gens qui savent faire ça. Il y a des gens qui, avec 3 informations, te font une épopée. Et qui croient. Là, moi, je suis étonné de voir qu'en bas de l'article, il n'y a pas un seul lien à toutes ces assertions. La seule chose qu'il y a, c'est en savoir plus, la description du pays du sapin présentée en page 93 à 100 du livre Le 7e scénario de Stradiplo peut être utile à la compréhension des forces, faiblesses et capacités actuelles de l'Algérie. En gros, les types te balancent un article fait drago et de grosses merdes, où ils veulent tirer par les cheveux, enfin, ils prennent des éléments qu'ils tirent par les cheveux et qu'ils ramènent, mais comme dans un club BDSM, hein, ils doivent tirer moins les cheveux et qu'ils ramènent de force vers la version qu'ils veulent te vendre. Et en bas, on te donne pas les liens pour que tu ailles te faire une idée, parce que c'est de la source de troisième main, ça. Je veux dire, c'est pas une agence de presse, c'est pas eux qui ont eu l'information. Au départ, ils n'étaient pas à la frontière. Ils n'ont pas des envoyés spéciaux là-bas, ils n'ont pas des types qui payent. Ils l'ont bien récupéré. Et ben là, on ne sait pas d'où ils ont récupéré l'info. Ça, c'est pas du journalisme, hein. Parce que ça, même BFM le fait pas. Même Libération le fait pas, ça. Et par contre, ils essaient de te fourguer leur livre. Le 7e scénario de Strat Diplo. Un bouquin où on va te vendre encore un énième scénario à la con qui va te plaire et qui ne correspond pas à la réalité. Parce que Strat Diplo, qui se veulent analystes, et le Seeker qui se veut analyste, en fait là, ils sont scénaristes, là. Ils écrivent des trucs. Bosser pour Hollywood, bosser pour Canal+, les amis. C'est pas de l'analyse. Et en plus, tu veux me fourguer ton bouquin de scénario. C'est pas le titre déjà. Dans le titre, tout est dit. C'est un scénario. Tu te fais un film. Tu te fais des films, tu nous balances des balles nappes. Voilà, 2 exemples un petit peu, hein, pour faire quand même une vidéo qui se tienne. Et puis quelque chose qui ne soit pas dans le commentaire. Voilà, il s'est passé ça en Algérie, c'est bien, c'est pas bien. J'ai essayé un petit peu de, vous voyez, encore une fois, de prendre des faits, de les mettre en relief, de vous donner un avis, de vous donner des arguments, d'ouvrir la discussion, d'être quand même à l'écoute de ce que vous racontez, parce que je pense que vous racontez pas mal de trucs, et sur ce coup-là, encore une fois, j'ai appris des choses, hein, comme je vous l'ai dit, hommage à ceux, et respect à ceux qui m'ont dit, non, non, t'es naïf, là. Ils sont en train de nous feinter, vous aviez raison, tu vois, je le reconnais à la fin. Et puis, je vous sors un petit peu, parce que j'attaque Thierry Messant depuis un certain nombre de vidéos, et d'autres encore, j'ai voulu vous démontrer un petit peu pourquoi je les attaquais. Je ne les attaque pas parce que je ne les aime pas, je les aimais bien. Moi, Thierry Messant, je le suivais. Je l'attaque parce que j'ai un esprit critique et je m'aperçois que ce type nous raconte des conneries. Et de plus en plus, c'est pas des conneries dues à des erreurs d'analyse, mais c'est des erreurs voulues qui s'apparentent à de la malhonnêteté. Je suis désolé de le dire. Alors si t'aimes bien Thierry Messant et tu me trouves dur, écoute, moi je te donne des arguments. Là, j'attaque pas quelqu'un pour le lyncher. Je donne des arguments. Maintenant, j'ai peut-être tort, mais je sais pas, c'est pas la première fois, hein, c'est systématique. Là, je vous ai pris l'article sur l'Algérie, je suis allé vous montrer que le Seeker, c'était pas mieux, et que à chaque fois que vous bossez sur une source, c'est pas, je veux dire, faut travailler avec l'élément temps. Et la source, peut-être qu'elle se corrompt aussi, nous sommes dans un monde de corruption, sans cela que ce monde est mauvais. Parce que là, je suis allé voir un petit peu une vidéo avec Youssef Indy, qui parle de la Kabbale, du judaïsme et des Blues Brothers, je sais plus. Bref, et j'ai envie de lui, parce qu'il me semble qu'il n'a pas bien saisi un petit peu ce qu'était la gnose, qui n'est pas une religion et qui n'est pas un mouvement unifié, mais bon, bref, qu'il assimile à la Kabbale, mais bon, il n'a pas compris qu'il y avait entre l'un et l'autre, de toute façon, il y avait un pont, certes, c'est vrai, des liens, des inspirations, mais que ça n'avait rien à voir. Bref, je sais même pas pourquoi je parlais de lui. Parce qu'on parlait de processus. Écoutez, quand ça me reviendra, je ne ferai pas de vidéo, je vous le dirai en live. Voilà. En tout cas, je vais mettre fin à cette vidéo-là. Ouais, je vais mettre fin à cette vidéo-là. Je vous remercie à toutes et à tous, hein, de votre suivi. Donc, une vidéo le jeudi, c'est mieux que rien. Samedi, il y aura un talk. Et on parlera de tout et de rien. On parlera de Venezuela, on parlera d'Israël, on parlera de géopolitique. S'il y a des anciens qui veulent monter, je fais monter. Sinon, je peux tenir le crachoir. Et juste une chose, les amis, voilà. Moi, je suis prêt à faire 2 heures, 3 heures, 4 heures de talk, mais il faut qu'il y ait en face des gens qui aient des questions, qu'on puisse discuter, quoi. Voilà. Pas toujours les mêmes questions. Et puis arrêter les questions. Tu penses quoi de lui? Je pense plus rien de personne. Je pense plus rien de personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous faire des vidéos comme celle que je vous fais là, en espérant que le son soit bon. C'est-à-dire des vidéos que je fais où il y a un travail, où il y a une analyse personnelle,
où il y a de la critique, il y a quelque chose, je vous donne quelque chose là. J'ai pas compilé des sources, j'ai pas lu des choses là. Enfin, j'ai dû les lire, j'ai dû les digérer, j'ai dû les comprendre, et j'ai dû utiliser la mémoire, donc un suivi chronologique, j'ai dû les replacer dans le temps. Je fais des retours dans le temps, je replace, je contextualise. Donc il y a quand même un travail qui est fait et j'espère que vous apprécierez une nouvelle fois cette vidéo. Si vous avez des critiques positives ou négatives, n'hésitez pas à les formuler. Au revoir tout le monde.